Dan, bonjour. Bonjour Paul. Ton univers de bande dessinée est tellement grand. Comment es-tu arrivé à la bande dessinée? De Leonardo, pour ne pas le citer, qui était mon premier maître de bande dessinée en fait. Je suis allé à l'académie près de chez moi et c'est là que j'ai fait mes premières armes. Et c'est par Leonardo que j'ai mis le premier pied dans le monde relativement fermé de la bande dessinée. Donc tu as rencontré en fait tous les géants de la bande dessinée. Ouais, à 17 ans, on passait de temps en temps, on allait à des réunions de Lupchik, qui étaient dirigées par Yvan Delporte. Ouais. Et on passait des soirées à manger, à boire avec Franquin, Peyo, Roba, Dany, Tibet, Maurice. Et justement, en parlant de Maurice, tu as aussi collaboré avec lui sur les Lucky Luke. J'ai collaboré mais sur son travail, mais pas avec lui directement, parce qu'il Ouais. avait déjà. C'était Lucky Productions. Mhm. Et je passais par le biais de Leonardo en fait. Donc je ne suis même pas sûr qu'il a été au courant un jour que j'ai travaillé avec lui, quoi. Tu as rejoint la grande famille, j'ai envie de dire que c'est vraiment une famille du petit Spirou, Ben, avec Tom et Jean-Henri. oui, c'est vrai que c'est une famille parce que toi tu as rencontré Jean-Ry il n'y a pas Ah, il m'a longtemps. parlé de toi avec un amour qui est impressionnant de parler Ah, mais d'un ouais, mais collègue comme ça. c'est réciproque et ça faisait partie quand je suis arrivé à l'atelier, ça faisait partie des conditions, donc bon, fallait savoir quand même dessiner un minimum, mais il voulait voir d'abord tester, il y avait Steph aussi, qui était, qui avait beaucoup à dire dans l'atelier. Il fallait tester aussi si on était compatible, si on pouvait devenir amis, quoi. Et ça, c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à devenir amis, puis on a commencé à travailler, quoi. Et en même temps, ce qui est impressionnant, c'est que tu es devenu le dessinateur du petit Spirou. Oh non, je ne suis pas Non? devenu le dessinateur du petit Spirou. Jean-Ry n'a jamais vraiment arrêté. Et moi, maintenant, je travaille sur Soda. Donc, Justement, c'est impressionnant. ouais, donc le petit Spirou, moi, je l'ai mis. Ça n'en a pas l'air parce que je fais pas mal de dédicaces. Que les gens viennent toujours avec des petits Ouais. Spirou et je refuse pas parce que. En général, je refuse pas, sauf si j'ai une nouveauté Soda qui vient d'arriver. Parce qu'il fait partie de moi, il fait partie de mon univers aussi. Donc, Et en fait, la reprise de Soda, ouais. c'était vraiment le titre, hein, Résurrection. Ouais, Et parce que tu as donné une patte à Soda qui est impressionnante, où tu as merci. fait une évolution. C'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas vu Soda. Ouais. Et toi, avec ton trait, c'est vrai que c'était plus qu'une seconde vie, quoi, parce que tu as donné un dynamisme, un graphisme impressionnant à la série. Bah, mon graphisme peut-être un peu plus maladroit que celui de Bruno, mais j'ai voulu en fait, faire un mélange entre. Bon, forcément, ma patte à moi, elle allait transparaître quoi qu'il arrive, mais j'ai voulu aussi faire un mélange entre le style un peu plus léché de Gazzotti, plus, plus dynamique et peut-être un peu plus méchant, comment, écorché de Luc Warnan. Et c'est vrai que c'est beau, parce que est-ce que tu as Bah, beaucoup voyagé merci. pour cet album? Bon, non, j'ai beaucoup voyagé en général, mais j'ai tenu quand même à aller avant de commencer à New York pour me Ouais. rendre compte des proportions, des buildings, tout ça, parce que si on n'a jamais été. Je sais que Warnan n'a jamais été à New York, alors qu'il a dessiné ça magistralement. Mais moi, j'aime bien, pour nourrir mon imaginaire et pour que ça soit le plus riche possible, j'aime bien aller voyager si c'est possible, quoi. Donc, Et là, tu travailles sur le deuxième tome. le tome, mon deuxième à moi, ouais, qui sera le tome numéro 14. Ouais. Ouais, ouais, je ne suis qu'à la 14e planche de ce tome du numéro 14. 14-14. Et on peut savoir une intrigue, bah, qu'est-ce qui va se passer, ou bien c'est encore secret? Bah, l'intrigue. Je suis pas sûr que Philippe Tom sache actuellement comment ça se termine Oui. exactement. Mais ouais, ça va bouger par rapport à la fin abrupte du numéro 13.
il va forcément y avoir des dénouements, mais je ne Non, vais non. pas spoiler aussitôt. Tu es aussi un très grand musicien. Est-ce que c'est dur des fois de... Très C'est vrai que je t'ai vu jouer de la batterie, tu joues du violon, tu joues tous les instruments. Est-ce que c'est dur des fois de jongler entre les deux, entre le je dessin? ne fais quasiment plus de musique, j'en ai fait tellement de la musique. J'ai commencé par ça en fait. À 7 ans, on m'inscrivait à l'école de musique. Mes parents étaient un petit peu musiciens. Donc j'ai vraiment commencé, enfin non, en fait j'ai commencé à dessiner, mais j'ai longtemps hésité, musique, BD, musique. Et finalement, voilà, j'ai choisi, maintenant je me donne à fond dans la bande dessinée. Du coup, la musique, forcément, j'en fais quasiment plus, quoi. Enfin, si de temps en temps je gratouille un peu de la guitare chez moi entre deux croquis, mais j'ai plus trop le temps parce qu'un groupe ça prend du temps. Et qu'est-ce que c'est pour toi, le 20e anniversaire de Tremabule? Moi, les anniversaires, ça me fait pas grand-chose. C'est toujours un énorme plaisir de passer ici parce que c'est vraiment un festival particulier. T'as vu, Oui. non seulement j'ai fait des dédicaces sur la terrasse toute la journée, mais c'est familial. Les auteurs présents sont très 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 cool et il y a vraiment une bonne ambiance, c'est sympa, détendu, c'est ce que moi je recherche, quoi, quand je viens faire un salon de dédicace aussi loin de chez moi. Bah, c'est gentil, bah, merci beaucoup. Merci à toi.